Bonjour, bienvenue sur Yon Équitable TV. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder le calcul de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée servira de base au calcul de la TVA, donc un impôt indirect, qui est la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, cette valeur ajoutée va concerner l'ensemble des secteurs économiques. Le secteur primaire, le secteur de l'agriculture, le secteur secondaire, celui de l'industrie, de la fabrication donc, et le secteur tertiaire, celui du commerce et des services. Comment va-t-on calculer cette valeur ajoutée? Alors, nous allons nous placer dans le secteur de la production d'huile de noix. Et nous avons donc un producteur qui va récolter les noix sur son terrain. Alors, on va partir du principe qu'il ne va acheter aucun produit pour accélérer la production de ces noix, donc tout se fait de façon naturelle. Donc ce producteur va récolter ces noix et va les vendre à 3 € le kilo à un industriel pour en faire de l'huile de noix. Donc l'industriel de son côté va donc acheter ces noix 3 € le kilo. Mais ce sont des noix, ce n'est pas encore de l'huile, donc il va falloir qu'il les travaille. Donc il va les broyer, les cuire, les presser, les décanter, les filtrer, puis les conditionner par exemple en bouteilles d'1 demi-litre. Une fois qu'il a réalisé ce travail, donc il va vendre. Alors il va vendre à, mettons, 12 € le demi-litre. Et à qui va-t-il vendre? Il va le vendre à un commerçant. Donc le commerçant, lui, de son côté, va donc acheter le demi-litre d'huile à 12 €. Le commerçant va donc stocker cette huile, la mettre en rayon pour la vendre. Et il va la vendre, donc, par exemple, 16 € le demi-litre à des consommateurs qui, donc, eux, vont acheter. Tout ça se gère sans TVA, hors taxe. Alors, voyons maintenant la valeur ajoutée par chaque intervenant. Le premier intervenant est le producteur. Donc, il n'a rien acheté de son côté, tout s'est fait naturellement, mais il l'a vendu 3 € sa production. Donc, il a ajouté une valeur de 3 €. L'industriel, lui, a ajouté beaucoup de valeur, mais a payé le produit 3 €. Donc, 12 €, c'est son prix de vente. Il a acheté 3 € les noix, donc il a ajouté une valeur de 9 €. Le commerçant, de son côté, a ajouté aussi une valeur pour mettre le produit en rayon, etc. Donc, il l'a vendu 16 €, il l'avait acheté 12 €, donc il a ajouté une valeur de 4 €. Si on ajoute ces différentes valeurs, donc les 3 € créés par le producteur, les 9 € créés par l'industriel, les 4 € créés par le commerçant, nous allons avoir les 16 € qui correspondent au prix de vente hors taxe que paiera le consommateur. Alors, voyons la formule. Donc cette formule, c'est tout simple. On commence par le montant des ventes, on parle aussi de chiffre d'affaires, auquel on va soustraire les achats, c'est ce que j'ai fait dans la diapo précédente. Alors les achats, on parlera souvent de consommation intermédiaire, on verra ça juste après. Ça me donnera une égalité, une opération qui me donnera la valeur ajoutée. Alors qu'est-ce que les consommations intermédiaires? C'est l'ensemble des biens et des services qui ont été transformés ou consommés au cours du processus de fabrication. Par exemple, pour l'huile, il a fallu la mettre dans des bouteilles, donc les bouteilles font partie des consommations intermédiaires. Alors comment est partagée cette valeur ajoutée? À qui va-t-elle profiter? On a notre chiffre d'affaires, on a nos consommations intermédiaires, on va simplifier en mettant nos achats, donc il reste une grande part de valeur ajoutée, donc la richesse créée par l'entreprise. Elle va être utilisée en priorité pour les salariés et les organismes sociaux, donc on va verser les salaires et les cotisations. C'est une part importante de cette valeur ajoutée. Sur cela, l'entreprise, sur cette valeur ajoutée, va pouvoir en garder une partie dans ses bénéfices et elle peut utiliser une partie de ses bénéfices pour s'autofinancer, c'est-à-dire financer par elle-même des investissements. Qui dit bénéfice va dire intervention de l'État sous la forme des impôts. Si l'entreprise a dû faire des emprunts auprès des banques, les banques vont aussi, la valeur ajoutée va aussi servir à rémunérer les banques sous forme d'intérêts des prêts qu'elles ont consentis. Et en dernier ressort, on aura donc les propriétaires qui auront aussi leur part de bénéfices. On parle de dividendes. Voilà, j'en ai terminé et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.